La salle de mariage de la mairie d'Adiaké a vibré le matin du samedi 19 juillet au rythme d'un important atelier de formation à l'endroit des leaders de jeunesse du département. Placé sous la présidence de M. Baya Fato Eouman, préfet du département d'Adiaké, et sous le parrainage de M. Yensi Yakouba, député maire d'Adiaké et directeur du port autonome d'Abidjan, cette rencontre a réuni des figures marquantes du tissu associatif et institutionnel local. Organisée par le Conseil national des jeunes, section Adiaké, cette journée de formation avait pour thème central gouvernance associative et sensibilisation à des élections apaisées. Au pupitre, M. Issa Doumbia, deuxième adjoint au maire de la commune, a livré un message clair et inspirant. Il a salué l'initiative du CNJ et a exhorté l'ensemble des jeunes à rejeter toute forme de violence, surtout en période électorale. Nous savons tous que lorsque nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est dans l'unité que chacun peut apporter sa pierre à la gestion de la chose commune. Dans un ton ferme et engagé, il a encouragé la jeunesse à s'inscrire dans une dynamique de paix, de responsabilité et de maturité politique. Chers jeunes, je vous dis, et ça, sans faux fuyant, je vous le dis, je suis un haut représentant de la FESI. Prenez notre voix du 19 mai 1994, vous verrez Issa Doumbia, les étudiants arrêtés et déportés à l'école de police. C'est pour vous dire que j'ai une toute petite expérience de la chose. Tournez le dos à toute forme de violence. Le conférencier M. Ibrahim Doumbia, président national du CNJC, a conduit la séance avec pédagogie et profondeur. Il a développé la première thématique portant sur la gouvernance associative en mettant l'accent sur le fonctionnement des associations à but non lucratif, la transparence, le leadership et la gestion efficace des structures de jeunes. L'association, c'est ce qu'ils ont dit les deux. C'est un groupement de personnes donc unis autour d'un objectif bien déterminé, un objectif commun. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a les associations et il y a les actions de la société civile, qu'on appelle organisation de la société civile. Et c'est cette nuance-là que je voulais faire. Ça veut dire quoi? Demain matin, j'appelle Diana Drissa, je dis viens, on se met ensemble parce qu'on veut commencer à nettoyer par exemple tous les caniveaux d'Adiaké ou encore nettoyer toutes les ordures d'Adiaké. On décide de s'appeler Union des jeunes nettoyeurs des ordures d'Adiaké. Nous deux, on a créé notre association. Mais cette association a un but non lucratif. Donc il y a les organisations de la société civile à côté qui sont à but non lucratif, mais également des associations. Tout comme vous allez voir au port autonome d'Abidjan, ils vont dire qu'ils ont une association, l'association des travailleurs du port, mais qui va peut-être développer une activité à côté. Ils vont tellement cotiser que leurs cotisations vont se dire attention, on veut faire développer encore notre organisation. Donc on va payer un cas qu'on va mettre sur la ligne à Djamé le Bougon par exemple. Et puis le cas fait, et puis ça rapporte de l'argent. Ça a but lucratif. Il a également abordé la sensibilisation à la paix en soulignant que les leaders de jeunesse ont une responsabilité dans la prévention des conflits, la médiation sociale et la préservation du climat social dans leurs localités respectives. Et quand on regarde depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on va tout dire, on est fiers de la Côte d'Ivoire. Mais quand on est fiers de la Côte d'Ivoire, comment on fait pour ne pas replonger dans cela? On se dit justement, les leaders de jeunesse que vous êtes, vous avez votre part à jouer. Et c'est en cela qu'il n'est pas négligeable de tenir compte des efforts de réconciliation que vous-même, vous pouvez faire dans vos différents environnements. Je parlais tout à l'heure de l'importance stratégique des leaders de jeunesse. Ce sont les leaders de proximité. Moi, quand je finis, je vais rentrer à Abidjan. Mais toi, tu vas rester au niveau de la jeunesse communale. Le président Sidibé, donc, il va également rester en tout cas à travailler avec les membres de son bureau, qui eux-mêmes vont aller réfléchir, à transmettre des messages aux présidents de jeunesse des quartiers. Après ça, dans les villages également. Au fur et à mesure, cette chaîne de solidarité que constituent les leaders de jeunesse n'est pas à négliger. Et pour cette raison, il est important que ces leaders-là soient mis à contribution, Diapo, soient mis à contribution donc, dans le cadre donc, du renforcement du climat social. Mahamadou Diarasouba, délégué départemental du CNJ à Diaké, a expliqué l'importance de cette initiative. Pour lui, il était crucial de rassembler tous les acteurs associatifs afin de renforcer leur capacité en leadership, en gestion associative, mais aussi de les outiller pour devenir des ambassadeurs de la paix à l'approche des prochaines échéances électorales. Aujourd'hui, nous avons entrepris une formation à l'endroit des leaders de jeunesse et également des jeunes sur la gouvernance associative et les élections apaisées.
En ce qui concerne la gouvernance associative, nous avons choisi ce terme parce que nous avons jugé normal que des jeunes il y ait un renforcement des capacités à l'endroit des leaders de jeunesse et également des jeunes en particulier. Aujourd'hui, avoir des jeunes formés, c'est avoir une société, en tout cas, qui ira sur le bon chemin. Nous sommes des associations à but non lucratif. Nous sommes à la disposition des jeunes qui nous ont portés. Et aujourd'hui, nous avons tenu à faire une formation pour leur permettre, en tout cas, d'avoir un plus pour mieux gérer leur association, mieux gérer les quartiers, mieux gérer les villages. La salle était comble. Y étaient présents le directeur départemental de la jeunesse, les présidents de mouvements et associations des jeunes, les scouts, la FENACI à Diaké et bien d'autres représentants de la société civile locale. Les jeunes participants ont tour à tour exprimé leurs attentes, leur motivation et leur volonté d'agir pour une jeunesse consciente, unie et pacifique. Des échanges riches ont permis de mettre en lumière les défis du terrain, mais aussi les opportunités de changement grâce à l'engagement citoyen. Nous sommes à la veille d'un processus électoral et l'histoire récente de notre pays a montré que souvent les élections sont comprises de travers. Et il était important, au vu de tout ce que nous avons traversé, de véritablement sensibiliser les jeunes. Les jeunes qui sont véritablement au cœur de la réussite du processus électoral et aussi qui sont en même temps l'outil que les leaders politiques ont l'habitude d'utiliser pour véritablement créer la violence autour du processus électoral. Les élections apaisées sont donc une priorité locale et même au-delà. Parce que quand une élection est apaisée, ça veut dire que nous vivons dans une démocratie. Chaque candidat est libre de se présenter et après s'être présenté, on va aux élections. Après les élections, il y a un élu. Mais il faut que tout ça se fasse dans la paix, dans un climat de paix. Parce qu'un pays qui veut un développement, un pays qui veut avancer, il faut d'abord la stabilité, la paix. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est indispensable que nous ayons une élection apaisée. Parce que c'est pour le bien-être du pays, c'est pour le bien-être de tous les citoyens du pays. Et c'est ce qui fera le bonheur du développement et de la paix de la Côte d'Ivoire. Les attentes de l'atelier, c'est de repartir sur le terrain. Tous les leaders et les jeunes qui étaient ici vont repartir dans leur quartier, dans leur village et à leur tour sensibiliser autour d'eux pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on vise, qui est de maintenir Adiaké dans cet état de paix. Et cette formation m'a permis de connaître même déjà quel est le rôle d'un président des jeunes, quelles sont ses prérogatives et comment doit se comporter un leader. Et je sais qu'aujourd'hui, il faut écouter ses collaborateurs, il faut les faire participer, ne pas toujours être ce leader-là qui est toujours devant ce jeu comme un dictateur. Un mot, il faut apporter. Cette formation m'a permis de savoir qu'il faut apporter la démocratie au sein de nos associations. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique d'éveil citoyen à Adiaké. Il témoigne de l'engagement croissant des jeunes à jouer un rôle actif dans la préservation de la paix, la bonne gouvernance associative et le développement durable des communautés.